Abordons maintenant la section sur les participants. Dans cette section, nous nous intéressons aux participants à votre recherche et à leurs caractéristiques qui font que vous allez les recruter, eux. Il est nécessaire de décrire le plus que possible les informations qui les concernent. Cela va vous aider à réfléchir aux enjeux éthiques de la recherche, à savoir le respect des participants, leur bien-être et leur protection, ainsi que le principe de justice. Peut-être vous vous demandez pourquoi certaines informations sont requises. C'est une bonne question. En fait, le CER a besoin de certaines informations qui sont précises pour s'assurer que le chercheur a bien pris en compte l'ensemble des aspects éthiques de sa recherche. Comment faire si des participants à votre recherche sont dans une situation de vulnérabilité? Si vos participants ou certains de vos participants sont dans une situation de vulnérabilité, il sera important que vous puissiez représenter la manière dont vous pensez les protéger durant les activités que vous ferez avec eux. Ces informations devront se retrouver dans la section où vous décrivez ces activités, mais aussi dans celle où vous parlez des risques. Ces informations seront également mises dans le formulaire d'information et de consentement, le FIC. Cela rassurera les participants et va leur permettre d'avoir un consentement qui est davantage éclairé. La sélection de votre échantillon se fait sur des bases scientifiques. Cependant, il comporte également des enjeux éthiques, à savoir une équité de traitement des personnes auxquelles vous pensez faire appel. Les questions proposées dans cette section vous permettent d'expliquer et de justifier les critères qui vous ont fait choisir ou exclure certaines personnes de votre recherche. C'est ce qu'on appelle en éthique de la recherche les principes d'inclusion et d'exclusion qui sont à la base du principe de justice. Il se peut que votre recherche se déroule avec et pour les communautés des Premières Nations, des Inuits ou des Métis du Canada. Cette section vous permet de réfléchir pour vous-même et d'expliquer au CER la manière dont vous envisagez de respecter ces cultures en précisant par exemple la manière dont vous pensez collaborer, le respect des autorisations requises, l'autorisation du conseil de bande, peut-être une approbation éthique de la part de la communauté, etc., ainsi qu'une gestion des données de recherche qui respecte les principes PCAP. Cependant, si dans le cadre de votre recherche, vous interviewez des personnes issues des premiers peuples, mais sans que ça soit une caractéristique qui est recherchée dans votre échantillon, cette section ne vous concerne potentiellement pas. Cependant, au nom du respect de chaque personne que vous allez rencontrer, connaître ces principes peut vous aider. L'université offre gratuitement une formation en ligne afin de mieux connaître et de comprendre qui sont ces premiers peuples, leur histoire et leur culture. N'hésitez pas à la suivre, elle est très intéressante et peut vous être très utile.